Vous commencez à avoir l'habitude chaque semaine, c'est le moment du résumé de la semaine. Parce qu'on est dimanche, comme chaque dimanche. Bientôt je pourrais être présentateur télé, sans déconner. Hop, c'est parti. Beaucoup de sujets intéressants, beaucoup de gros sujets cette semaine. D'abord, les mesures jugées illégales, Belgique, travail législatif et loi pandémie. On a parlé de ces fameuses mesures en Belgique qui avaient été jugées illégales. Au final, c'était bien plus lancé et plus complexe puisque elles ne sont pas illégales, elles n'ont juste pas de cadre législatif clair et la justice demandait à ce que tout soit éclairci par les députés. On a aussi eu Bolsonaro menace le monde, point d'interrogation. Très gros sujet aussi qui parlait notamment des variants brésiliens. Entre temps, j'ai vu aussi passer les variants indiens, j'ai vu passer, il y a plein de types de variants, mais c'est vrai qu'au Brésil, c'est un problème tout particulier, puisqu'au Brésil, il n'y a absolument aucune mesure qui n'est prise pour endiguer la crise du coronavirus, et donc, en effet, il y a un nombre de variants assez impressionnant et du coup aussi inquiétant, parce qu'au final, s'ils réussissent à se répandre et qu'ils sont plus efficaces que le vaccin, donc le vaccin devient inefficace contre les variants, ce sera très problématique pour le monde. Le Sofagate, Erdogan totalement innocent, point d'interrogation. Réponse à des commentaires, parce que j'avais eu des commentaires notamment visiblement de personnes pro-Erdogan qui n'arrêtaient pas de trouver des excuses à Erdogan, tout en évidemment critiquant à juste titre pour le coup le président de la Commission européenne Charles Michel par rapport au Sofagate. Pour rappel, le Sofagate, c'est le fait qu'il y avait, lors de l'entrevue entre le président de la Commission européenne, la présidente pardon, du Parlement européen et le président de la Turquie, il n'y avait que 2 sièges où les 2 hommes se sont assis pendant que la présidente Ursula von der Leyen c'est elle assise sur un canapé plus loin. Ça a fait un scandale qui n'est toujours pas totalement terminé d'ailleurs, mais on n'en parle plus puisqu'évidemment, vous savez, les nouvelles passent vite. Et j'ai répondu à quelques commentaires parce que bien que Charles Michel soit le principal fautif, ça ne veut pas dire non plus qu'Erdogan s'en tire sans aucun reproche. On a aussi eu Canal+ licencie les taupes, Pierre Ménès dénonciation et licenciement, où évidemment on parlait du fait que Canal+ a licencié, enfin fait une espèce, ils n'ont pas encore licencié, mais ils font une recherche à ceux qui ont fait ébruiter finalement l'affaire de Pierre Ménès, le gros sexiste. Et du coup, effectivement, ils vont un petit peu à contre-courant, puisque Pierre Ménès n'a absolument rien. Lui, il est toujours engagé. On est en train de... Voilà, chez Canal+, on étudie la question concernant Pierre Ménès. Mais par contre, les employés qui ont diffusé l'information, là, eux, on les cherche, on les retrouve et on les licencie au plus vite. Et pour terminer, évidemment, cette magnifique semaine, nous avons eu le dossier chômeur égale assisté, un énorme article de Mediapart où un sociologue était interviewé dans le cadre de ses recherches sur le chômage pour savoir si les chômeurs étaient-ils vraiment des assistés et avoir une espèce d'analyse du système finalement social tel qu'il existe aujourd'hui en France, et j'en ai fait un parallèle avec la Belgique et ma propre expérience. Voilà, c'est un peu tout pour cette semaine, et puis maintenant on va passer évidemment, comme d'habitude, aux commentaires de la semaine. Voilà, la bise, et à tout de suite.